Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. Le couteau dans la matelote de la malgouvernance CNRD, la croisade contre la corruption lancée à renfort de propagande par la junte militaire guinéenne pourrait s'avérer tout simplement au bout du compte comme un épée dans l'eau, écrit Mamadou Diambandé, si le colonel Mamadi Doumbouya n'y prend garde. Car contrairement à ce que l'on croyait, le chef de la junte militaire au pouvoir en Guinée serait loin d'avoir les yeux d'Argus. Pour preuve, bien de choses semblent lui passer sous le nez concernant le comportement peu orthodoxe, peu catholique de certains de ses collaborateurs, qui seraient soupçonnés de faire litière de toute cette littérature relative à la refondation de l'État, pourtant très chère au président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Parmi ces cadres suspects figure le Premier ministre qui aurait du mal à dissocier son manteau de businessman de celui de serviteur de l'État, devant être au-dessus de tout soupçon, comme pour dire que sous le CNRD aussi, la frontière entre l'enrichissement illicite et la gestion de l'État, la frontière entre les deux serait peu étanche. C'est ce que démontre à présent notre lumière-chef Akoumba Diallo. Akoumba, on parle de ces affaires qui éclabousseraient l'actuel Premier ministre et à l'époque des faits, voilà, si je peux me permettre, ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME. Oui, Aboubakar, permettez-moi de commencer d'abord par ce qui est tout nouveau. Bien. Parce que le colonel Mamadi Doumbouya fait pitié aux bons Guinéens. Voilà. Parce qu'il est de bonne foi, animé de bonne foi, en tout cas il l'annonce régulièrement. Mais des Guinéens ont l'impression qu'il n'est entouré que, entre guillemets, des vautours Ouais. qui seraient animés par une course effrénée à l'enrichissement illicite. Ouais. Et cela peut être au plus haut niveau, alors que c'est contraire au discours du 5 septembre dans lequel il a pris l'engagement de fabriquer un Guinéen nouveau sous l'emblème de la bonne gouvernance. Aboubakar, vous le verrez tout à l'heure et vous comprendrez que votre introduction n'est pas biaisée. Un protocole d'accord d'entente, disons, a été élaboré par la primature, selon nos informations, entre le gouvernement guinéen, représenté par le ministère des Infrastructures et des Transports d'alors, et deux sociétés qui ont le même directeur général en la personne de M. James Tunkara. Notez bien le nom parce que le nom reviendra à certains moments. James Tunkara. James Tunkara. Il s'agit premièrement de la société Gaia Investment Group et de la société TD Corporation SRL. Toutes les deux sociétés sont enregistrées dans des paradis fiscaux. Alors, la première a son siège aux îles Caïmans, en Islande, et la seconde au Luxembourg. Elles sont porteuses d'un projet de construction d'un port sec dans le Grand Conakry. Et il s'agit d'un protocole d'entente très douteux qu'il fallait signer et que M. Yaya Sow, l'ancien ministre des Infrastructures, a refusé de signer à la veille de sa suspension. Malgré tous les émissaires intervenus au nom de la primature, il est resté lui-même, il a refusé de signer le protocole d'entente entre la société Gaia Investment Group et TD Corporation. À cause notamment de son caractère douteux. À cause de son caractère douteux et ce protocole, nous en avons une copie négociée à l'insu de tous les cadres du ministère des Travaux publics et imposée à monsieur le ministre ou à monsieur l'ancien ministre Yaya Sow pour signature qu'il a refusé. Et il s'est vu suspendu le lendemain sous le prétexte des marchés d'attribution, de distribution des marchés frauduleux. Alors, Aboubakar, nos sources nous informent que ces deux sociétés sont en relation d'affaires avec monsieur le Premier ministre actuel. Et à l'époque, ministre du Commerce, de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises. Disons, je m'interroge parce que des sources nous ont révélé que
des membres de cette délégation-là, parti imposer à M. Yaya Sow la signature de ce protocole d'accord, avait été brièvement d'abord arrêté par les forces de défense et de sécurité pour avoir filmé la présidence de la République avant de se rendre dans les locaux du ministère des infrastructures, des transports à l'époque. Et des transports. Des sources nous révèlent, nous demandent d'ailleurs de prendre contact avec M. Bala Samora, qui aurait géré directement cette affaire et qui aurait reçu des emails de la part de M. le Premier ministre démontrant que ceux qui ont été interpellés étaient effectivement des personnes qui étaient en liaison avec lui. Donc, pour que peut-être ceux-là puissent recouvrer leur liberté. Nous avons appris qu'il y a eu assez de tractations qui ont duré. Une fois encore, nous n'avons pas rencontré M. Bala Samora pour en vérifier, mais nous avons appris qu'il y a eu assez de tractations pour obtenir la libération de membres de la direction de cette société. Et après cela, cette société, les membres de cette délégation se seraient directement rendus pratiquement sans rendez-vous chez le ministre des Infrastructures et des Transports pour lui imposer la signature de ce protocole, quelque chose qu'il aurait également refusé. Et quand nous avons appris que cela avait eu lieu, nous avions un peu douté. On s'est dit, s'ils accusent le Premier ministre d'être en relation avec des sociétés siégeant dans des paradis fiscaux et imposant un tel accord, nous voulons vérifier est-ce que par le passé, Monsieur le Premier ministre avait un tel comportement. Et c'est là où je voudrais dire, ou renouveler d'ailleurs mon bonjour à la nouvelle ministre du Plan et du Développement économique, anciennement ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME. Ministre du Plan et de la Coopération internationale. Plutôt. Oui, Coopération internationale, merci. Également au PM, sur lequel je suis en train d'aborder des sujets. Mais aussi rappeler que le PM était l'ancien ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME. Mais j'aimerais surtout dire bonjour là. Pas un bonjour qui frise les félicitations, mais un bonjour quand même au ministre de l'Économie et des Finances, M. Moussa Cissé, parce que nous avons appris que le contrat que nous allons aborder tout à l'heure, lui, il souffre chez M. Moussa Cissé là-bas. C'est quelque chose que nous allons vérifier. Mais pourquoi Rose Pola? Oui, on m'a dit que M. Gomou n'avait pas signé le contrat que je vais aborder tout à l'heure. Il a fallu attendre l'arrivée de Mme Rose Pola pour que le contrat avance. Soit signé. Et pour qu'il soit aussi transmis au ministère de l'Économie et des Finances pour exécution. Et ce ministère-là mettra certainement, selon nos informations, le pied dessus parce que ça ne semblait pas être une chose claire. Alors, qu'est-ce que je vais aborder après Gadja. Gadja, certainement, qui est le motif réel, non déclaré, du limogeage de M. le ministre des Infrastructures et des Transports et de plusieurs autres hauts cadres du ministère des Infrastructures et des Transports. Alors, je vais maintenant aborder ce contrat dont j'ai souvent annoncé. Il s'agit du contrat d'une convention destinée à l'estampillage des produits en Guinée. C'est un projet porté par Nextan. Il s'agit d'un projet monté préalablement par le Premier ministre Gomou quand il était ministre de l'Économie et des Finances, mais qui a été signé plus tard après son départ. Et nos sources nous informent que le Premier ministre Gomou est très intelligent. Il y a des contrats qu'il prépare mais qu'il ne signe pas lui-même. Il cherche toujours des gens qui les signent. Alors, ce projet Nextan, nous avons consulté des documents internes à Nextan. Nous avons compris que ce projet valait 10 millions de dollars américains. Et on ne s'est pas arrêté là. On a essayé d'avoir quelque chose de la part de monsieur. D'abord, quelque chose de la part du ministère qui nous a confirmé là aussi qu'effectivement. Le ministère du Commerce. Oui. Par nos sources, parce que si j'ai dit ministère du Commerce, ce n'est pas officiel. Par nos sources, nous avons consulté des documents internes. Nous avons compris que le projet était effectivement, l'investissement était à 10 millions de dollars américains.
d'estampillage porté par Nextin. Donc, les documents de Nextin démontrent que c'est 10 millions. Les documents du ministère démontrent que c'est 10 millions. Mais on consultera un discours attribué à M. le Premier ministre, passé en Conseil de ministres, où M. Gomou, ou ce qui lui est attribué, facture le projet à 35 millions de dollars américains, désormais. Alors, je lis juste le passage. Il dit ceci dans le discours qui lui est attribué. L'initiative d'estampillage des produits en Guinée est d'un coût total de 35 millions de dollars et d'une durée de 15 ans, sera entièrement financée par le partenaire Nextin. Alors, la question qu'on se pose, comment est-ce qu'on est passé de 10 millions à 35 millions de dollars? Est-ce peut-être une histoire de rétrocommission à rechercher? On ne peut pas le prouver pour le moment. Est-ce une histoire de rétrocommission à rechercher? Est-ce une histoire bien montée peut-être pour s'enrichir après la transition pour avoir un budget de guerre? C'est là la grande question. La grande interrogation. Et le fait sur lequel j'aimerais bien insister, c'est que sur le projet Nextan visant l'estampillage, les documents de Nextan disent que c'est 10 millions, l'investissement. Les documents du ministère disent que c'est 10 millions. Ministère du Commerce. Le ministère du Commerce disent que c'est 10 millions. Mais le discours de M. Gomou devant le Conseil des ministres, en tout cas ce discours qui lui est attribué, disent que c'est 35 millions de dollars américains. Comment est-ce que le coût a pu exploser de la sorte? Comment il a plus que triplé? Oui, alors c'est là où je dirais que j'ai appris que M. Moussa Cissé serait sous une pression pour libérer ces documents. Je n'ai pas rencontré M. Moussa Cissé là non plus. Il peut peut-être certainement me démentir ce soir. J'en assumerai mes propos. Et je pense, j'ai appris également que le président Mamadi Doumbouya aurait eu vent de ce contrat. Je ne sais pas si c'est vrai, mais s'il a eu vent de ce contrat, il serait bon qu'il nous aide à mieux comprendre, à l'auditer et à voir pourquoi le contrat est passé de 10 millions de dollars à 35 millions de dollars alors que les tâches à exécuter sont restées les mêmes. Je parlerai rapidement aussi d'un autre projet appelé Scale. Alors ce projet Scale était destiné à une nouvelle disposition qui a été insérée dans les conditions pour bénéficier des certificats d'investissement. Il s'agit de souscrire à des polices d'assurance. Nous avons interrogé quelques investisseurs en Guinée concernés par cette histoire. Il y a beaucoup qui ne répondent pas directement par le oui, mais qui pensent qu'il leur a été proposé très souvent de migrer vers la société d'assurance, l'Anala Assurance, et qui appartient à qui? Certainement. En tout cas, la figure emblématique, c'est M. Bernard Gomou, qui en est le fondateur. Est-ce qu'il fait le commercial pour l'Anala Assurance? Ce qui reste à clarifier. Alors, je termine pour revenir sur deux points principaux. Nos enquêtes nous démontrent que le curage des caniveaux n'était qu'un prétexte. Le vrai problème, c'est la société, le protocole d'accord avec la société Gaia et TD Corporation Group que le ministre des Travaux publics a refusé catégoriquement. Pour la construction d'un port sec dans le Grand Conakry. Oui, qu'il a refusé catégoriquement de signer pour n'avoir pas, premièrement, été associé aux négociations. Deuxièmement, il faut quand même qu'il demande à son président, à celui qu'il a nommé. Troisièmement, parce qu'il doutait de la qualité des entreprises. Quatrièmement, il n'aurait pas apprécié la démarche. Ceci, c'est des informations qui ont été glanées, ça et là. Et le deuxième point sur lequel j'insiste, c'est la question que je me pose, pourquoi le projet Nextan lié à l'estampillage est passé de 10 millions de dollars américains à 35 millions de dollars américains en moins de 2 ans. Et la troisième question, c'est est-ce que les entreprises sont réellement sous pression pour migrer vers l'entreprise d'assurance, l'ANARA? Oui, parce que vous nous apprenez donc qu'à l'époque où il était ministre du Commerce, Gomou aurait introduit une nouvelle disposition
informations en ce qui concerne les conditions pour bénéficier du certificat d'investissement. Et donc, il s'agit de souscrire à des polices d'assurance, ce qui ne figurerait pas dans la loi portant code des investissements. Et je termine par là, après le feuilleton Yaya Sow, peut-être bientôt un feuilleton Charles White. Dans les mêmes conditions et peut-être même dans les mêmes objectifs. N'oubliez pas que Charles White fait des jaloux. Et je termine pour dire que c'est un dossier à suivre. Bien dit. Nous viendrons avec la suite. Merci Akoumba, merci pour toutes ces informations, pour cette enquête. Encore une fois, rondement menée. Talibé, qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Oui, Aboubakar, toujours est-il que ces informations que Akoumba nous donne montrent qu'au moins, Yaya n'entretenait pas les meilleures relations avec le Premier ministre. Donc, Yaya... qui avait déjà dit que, qui avait déjà accusé Bernard Goumou de lui avoir d'avoir voulu lui forcer la main pour en tout cas ramener Sayolande, qui serait considéré comme un de ses proches, à son poste de directeur de l'entretien routier. Oui, donc ça veut dire que déjà il y avait anguille sous roche, il y avait une sorte de contentieux sous-jacent entre le Premier ministre et Ayasso par rapport à cette histoire de port sec. Pour laquelle affaire Ayasso aurait refusé donc de collaborer. Est-ce que cela aurait précipité le sort de Yaya Sow, d'abord suspendu par le Premier ministre, donc désormais voué aux hémonies, parce que cité dans cet audio, est-ce que donc il y avait, même si il y a une part de vérité en attendant que la justice le prouve dans cette affaire d'audio, nonobstant cela, déjà, ce n'était pas le parfait amour entre Yaya Sow. Donc, Aboubakar, il y a aujourd'hui un problème de frontière entre justement les intérêts de ces ministres qui viennent, pour certains, du monde des affaires, du secteur privé, du secteur privé, et dans la conduite des affaires de l'État. Donc, il faut une séparation nette et que ces messieurs sachent qu'ils ne sont pas là pour justement irriguer des affaires, des dossiers ou des marchés vers leur monde ancien d'hommes d'affaires, mais même si on sait bien que tous ces hauts cadres qui ont été appelés par le colonel Mamadi Doumbouya ont été amenés à démissionner de leurs affaires, en tout cas à la tête de leurs affaires, avant de prendre de nouveaux engagements au sein de la gouvernance actuelle. Oui, absolument. C'est juste le folklore. C'est le folklore, ça c'est en apparence. On sait qu'en dessous, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, que ce soit le Premier ministre et surtout qui est un homme d'affaires donc très connu, qui a la réputation d'avoir fait prospérer une société d'assurance, ou d'autres venus, et des microcrédits. Il n'y a pas que l'assurance, il y a le microcrédit. C'est le volet, là dans la finance. Aboubakar, aujourd'hui, moi je pense que le colonel, tout courageux qu'il est, parce qu'il fallait être courageux et audacieux pour déloger Alpha Condé le 5 septembre, il doit avoir le courage. Si ça ne va pas dans ce gouvernement, s'il n'y a pas les mêmes propres qu'il recherche dans ce gouvernement, il doit pouvoir s'en débarrasser. Et sortir des calculs, Aboubakar, des calculs incohérents qui voudraient que on mette tel à la place de tel, tel à la place de tel. Il y a des gens qui sont reconduits dans ce gouvernement dont on se demande quel est leur mérite pour qu'ils soient reconduits. Justement, donc autant de questions à se poser et il faut bien nettoyer les écuries d'Ozias, on va poursuivre, y compris dans l'équipe CNRD actuelle. Bien, allez-y Mamadou Ourié, sur ces déballages de Akoumba Diallo. Non, je crois que le nettoyage a commencé. Yaya Sow ici et sont partis. Maintenant, ils vont se justifier devant la justice. Pourquoi il y a eu ce partage, pourquoi certains ont leurs proches qui ont démarché. Et indépendamment justement du dossier de Yaya Sow, ce que Akoumba vient de dire, ma foi, me conforte dans ma position de dire que c'est bien d'envoyer des directeurs généraux à Kalea ou je ne sais où d'autres, Kalako, pour qu'ils viennent s'abreuver aux sources de Galère et de tout le reste du CNRD. Si vous en haut vous ne donnez pas l'exemple ou le bon exemple, en tout cas ils vous suivront dans ce que vous ferez. Si c'est dans le cercle du PM qu'il y a ces choses comme ça qui se passent, on peut appeler ça carrément conflit d'intérêts, collision entre son statut
d'agents publics, de premiers ministres et d'opérateurs économiques, alors qu'il faut faire carrément le distinguo. Aujourd'hui, c'est le reproche qu'eux-mêmes sont en train de faire, en tout cas à travers la justice qu'eux-mêmes mènent et tiennent à l'ancien intendant d'Alpha Condé, d'avoir confondu justement ses affaires à son rôle d'intendant de la présidence de l'époque. Ouais. Donc si, pendant qu'il était ministre du Commerce, il entretient des relations avec des opérateurs et en lien avec son entreprise jusqu'à la primature, ben voilà, ça veut dire que l'exemple qu'on recherche comme je disais tantôt, de la droiture n'est pas donné. Donc il va falloir qu'on nous donne des explications parce que c'est carrément un gros scandale, qu'on nous dise comment est-ce que le PMP se retrouvait à donner des ordres directs d'orientation à l'endroit d'un ministre pour une entreprise à laquelle lui ou son entreprise est liée. Donc il y a un sérieux problème. Pour moi, il faut tout faire pour que le cercle restreint du président lui-même et à la primature, que eux-mêmes soient blancs comme neige, pour qu'ils imposent aux petits qui sont en bas, les directeurs et les sous-directeurs, que eux aussi soient blancs comme neige. C'est cela l'administration. Malheureusement, ça semble ne pas être le cas. Malheureusement, on a l'impression que tout le monde, à la fois au sein du CNRD et au sein de l'administration centrale, on a l'impression que tout le monde n'est pas dans le même état d'esprit que le colonel, l'homme du 5 septembre. Oui, absolument, parce que la corruption est devenue endémique dans ce pays. Il est très difficile, vous savez, les vieilles habitudes ont la peau dure dans ce pays. Il est très difficile de lutter contre la corruption en Guinée parce que les gens viennent notamment avec des préjugés. Les gens viennent pour s'enrichir et c'est ce qui fait que il est difficile aujourd'hui de porter des résultats lorsque vous décidez de diriger ce pays. C'est quand même difficile. Il faut qu'on donne des réponses aux questions qui ont été posées par Akumba dans son déballage, qu'on nous dise comment on est passé de 10 millions de dollars à 35 millions quand même de dollars dans un projet d'extempiage lié au produit Nextan. Donc c'est quand même difficile. Il faut qu'on donne des explications puisque le ministre Yaya Sow et toute son équipe ont été dégommés, ont été remerciés pour des présumés détournements de fonds et tout ça. Donc je pense que ce dossier également doit faire l'objet d'études. L'inspection générale d'État, peut-être que le dossier doit être envoyé au niveau de la CRIEF. L'agent judiciaire de l'État doit se saisir du dossier pour savoir les implications. Qu'est-ce qui s'est passé réellement passé dans ce dossier? Si le Premier ministre Bernard Goumou ou Mandefé, il était ministre du Commerce et d'autres cadres notamment sont impliqués dans cette affaire. Je pense qu'il faut entendre tout le monde. Il faut entendre tout le monde pour que vraiment le droit soit dit. Allez-y, Mamadou Dia. Et on a pu suivre professeur Akumba qui, comme à son habitude, a pu tirer la substantifique moelle de ces affaires qui embaument, de ces affaires à fort relent de corruption qui embaument la primature du docteur Goumou. Et tout ça m'amène à dire que le chemin reste encore long du projet à la chose, comme l'a dit un célèbre. Il y a loin de la coupe aux lèvres. Il y a loin de la coupe aux lèvres parce que là, le Guinéen, c'est très compliqué. Et moi, je tiens souvent à le dire ici que Dr Goumou, je l'aime bien, mais il ne me rassure pas en tant qu'homme d'affaires. Maintenant, à lui de le prouver. À lui de prouver le contraire. Mohamed Kaba, pour en terminer. Non, mais pour en terminer, je voudrais simplement dire que la République aujourd'hui est en danger. Dans un état sérieux, lorsque la presse éclabousse... Tu es alarmiste. Non, lorsque la presse éclabousse un tel dossier, les heures ou minutes qui suivent, l'intéressé doit démissionner. Non, c'est comme ça. Ça se passe pas comme ça. Sérieusement. Non. Pour ta réputation, pour ton honneur, vous rendez démission et vous expliquez. Et vous vous souviendrez aussi qu'on avait parlé il y a 7 mois en arrière d'être en examen. Des travaux de rénovation du ministère du Commerce après Tibou Kamara. On avait parlé de ce cas. Il a été même dit dans ce studio encore pendant l'immersion gouvernementale quel est ce ministre qui a touché un EPA pour obtenir entre guillemets des perdants pour leur voyageurs. Aujourd'hui, si le Premier ministre entre guillemets est mouillé dans cette affaire, il faudrait qu'il prenne la parole pour dire voilà ce que j'ai pu comprendre. Voilà ce que j'ai posé. C'est le moins ce qu'on attendait. Parce que le monde des assurances d'abord, c'est un monde qui est pourri aujourd'hui. Quand vous prenez toutes ces compagnies d'assurance, c'est un monde qui est pourri.
Que dire aussi? Non, Mohamed. Je Ne sais de jetez quoi pas je vous l'anathème parle. sur tout un Je vous secteur. dis, tout Mohamed. le monde des assurances est Non, un non, monde pourri. non, non. On reviendra là-dessus. Bien. Comment les polices d'assurance sont gérées, comment les victimes sont dédommagées. Vous allez voir le calvaire que vivent ces victimes. Autre chose, qu'en est-il de la subvention qui était allouée à l'ancien Premier ministre? Comment cette subvention a été répartie? Posez-vous la question. Qu'en est-il de projets de formation proposés par l'ancienne ministre de l'Environnement qui est aujourd'hui au commerce? Ce contrat avait été déjà ficelé, les montants sont en décaissement. Qu'en est-il aujourd'hui? Ça veut dire aujourd'hui que nous sommes assis sur une tour de Babel où le colonel ne le voit pas. Oui, c'est la politique de l'autruche. On vient le voir le soir, on le trompe, on dit mon colonel, j'ai posé tel acte, j'ai posé tel acte. Mais J'ai l'impression qu'il est inséré, Il est inséré. mais par la même groupie, hein, si on peut s'exprimer comme ça, voilà, qui ne laisse aucune possibilité de dessiller les yeux. De dessiller les yeux. Il y a un problème. Même les ministres, Voilà. lorsqu'ils déposent une Parce qu'on liste, ne laisse aucune possibilité. Il est marqué au treillis. Oh, bien sûr. mais c'est vrai, les ministres Bien sûr. déposent Les mêmes. Hein. Il est marqué au Godio. Les ministres proposent une liste. Ouais. Il faut être fort pour que ta liste passe. Ouais. Effectivement. Sincèrement. Parce qu'après toi, il y a quelqu'un d'autre qui vient proposer ces hommes. Ouais. Les parrains aujourd'hui ont une influence sur le colonel. Ouais. Voyez-vous comment les chantiers poussent comme des champignons. Ouais. À commencer par chez moi, à Kankan. Pourtant, le colosse. Je vous dis, à Kankan, les chantiers poussent en Le désordre. colosse, c'est vraiment. Il a la volonté. Il a le Il a la coffre fort. volonté. Il a Mais- le coffre fort. Sincèrement, Il a la volonté. aucun doute sur sa capacité, sa volonté et sa détermination à Avocat. lutter contre toutes ces antivaleurs. Mais c'est compliqué. Est-ce qu'il a les moyens? Bien, Ah, bien, bon, bien. Non, je vais terminer en une minute, Oui. si tu permets. Non, en une phrase. En une phrase, le professeur Alpha Koné avait mis en place une usine de confection des tenues militaires. À ce que ça, c'est officiel. Mais pourquoi commander d'autres tenues aussi à l'étranger? Mais moi, je me pose cette question. Pourquoi cela? Bien. Pendant qu'on a une usine de confection des usines de tenues militaires, on programme ça ailleurs. Donc moi, je me dis... Là, il faut adresser la question à Idi Amin. Oui, la grande miotte Général. aujourd'hui doit vraiment parler. Parce Bien. que là, il y a un problème sérieux. Merci, Mohamed. La Guinée est en danger. La grande miette ne parle jamais. Merci, Mohamed. Oui, Mamadouri, pour clore. Non, je pense qu'Idi Amin parle plus ou moins. Il a parlé ici dans cette émission. Ouais. Des fois, il reçoit les journalistes. Il a fait le point également dans On fait le point. Oui, il se confesse. Je pense qu'Idi Amin fait l'exception. Ah, ça me rassure. Oui, par rapport au passé. Bien. Alors, voilà, pour tout cela, il fallait faire une sorte d'audit avant le remaniement. Justement, avant Mamadouri, le il fait bien de le réaménagement. rappeler. Ouais. Il fallait impérativement faire de l'audit dans tous les ministères. Ça se passe comme ça dans les autres pays. On envoie des inspections, on fait de l'audit. Surtout que vous deviez renouveler votre confiance en des personnes qui ont déjà fait 1 an. Ou Donc, publier il fallait les le rapport évaluer. d'évaluation des ministres. Oui, Sous Béa. rapport Mohamed Béa, on n'a pas vu ça. Rapport d'évaluation ou une évaluation des circonstances d'avant réaménagement, d'avant renouvellement de votre confiance, parce que c'est très important. Et une fois que cela est fini, les gens qui seraient disqualifiés, vous les enlevez là tous à leur poste. Et il y a une chose à faire, parce que vous avez dit tout à l'heure unanimement que pratiquement Mamadi semble coupé de la base, il est embrouillé désormais, parce que Papa Kouli appelait le système qui Tout à fait. absorbe tous les gouvernants au premier degré. Ou par la Le tour de système- Babel. La tour de Babel. Ouais, le système il est très très fort. Ouais. C'est une chaîne. Il finit par happer. C'est une chaîne et c'est une sorte de mafia. Une sorte de pieuvre. Hein. C'est la Et- pieuvre. La pieuvre, La justement, voilà. Donc ce qu'il doit faire, il faut rendre fort. Avec ses tentacules. Il faut rendre fort les organes d'inspection, de contrôle. Si vous ne les rendez pas forts, vous ne vous en sortirez pas, monsieur le colonel. Merci. Parce que la dernière fois, on vient pour installer un contrôleur, ou je sais pas, oui, un contrôleur financier à Langoussen. C'est chez monsieur Ousmane Gawal. Le monsieur refuse tout simplement. Quand on peut chasser comme ça les contrôleurs dans les institutions. Merci. Voilà comment Le ça va monsieur se ne passer. Merci, Mamadou. Non, je vais Merci. apporter une précision. Dans les autres pays, pour nommer un ministre, on passe à une enquête de moralité. Mais très approfondie. Ta fréquentation, même avec tes petits amis. Ouais. On contrôle tout ça. Mais ici, Bien, ouais. on prend un CV qui a été fait à la porte de Chapelle ou à Barbès. On dit non, il a un master, il a un doctorat. Ouais. On coche vert. Ouais, Vous êtes nommé. peut-être aussi à Clignancourt. Parce que La porte de Clignancourt. Cabinet à l'écoute, voilà, Mais du écoutez- côté de Paris, le petit français, voilà, dans le grand froid La de Château-Rouge. Paris. Allez.